Shalom Abracha, que le Hachem vous protège, vous donne la santé et la joie. Bien sûr, on parle beaucoup d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef Hatzadik, on parle de Moshe. Mais il y a une chose, mes amis, dont je voulais partager avec vous. Une chose extraordinaire. Moshe Rabbeinu alav Shalom, celui qui nous a libérés de l'Égypte. Et nos sages disent que c'est lui qui va nous libérer, grâce à lui, on va être libéré avec Mashiach. Mashiach, il va venir grâce à Moshe Rabbeinu. Ça veut dire, qui parle de Moshe? La Torah. Torah Tziva Lano Moshe. Cette Torah que Moshe Rabbeinu nous a donnée. Donc, lorsqu'on étudie la Torah, lorsqu'on fait les mitzvot, alors, Be'ezat Hashem, on aura le zichut de voir Mashiach grâce à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il ne peut pas nous libérer, il dit le Rahim HaKadosh. Il ne peut pas nous libérer si on n'étudie pas la Torah. Il faut qu'on mérite. Il faut qu'on mérite, oui, il faut qu'on mérite. Il faut mettre ça dans la tête. C'est pas en perdant le temps qu'on va avoir le mérite de Mashiach, non. Mes amis, venez, je vais vous raconter une belle histoire. Une belle histoire qui s'est passée à Marrakech au Maroc. Vous savez que une fois par an, on fait Pessah. Une fois par an, on fait Pessah. Et la fête de Pessah, on mange de la galette, on ne mange pas le pain. Mais mettons, pour faire la galette, il faut de la farine cachère. Et la farine, il faut la farine, on prépare la farine depuis l'année dernière. Parce que si on prépare si on n'a pas et après qu'est-ce qu'on fait? La farine, on la cache aux alentours du Pessah, et avec cette farine, on fait les galettes de Pessah. Alors, une fois, il y avait la sécheresse à Marrakech. Pareil qu'à Marrakech, aux alentours de Marrakech. Il n'y avait pas de pluie. Donc, ça veut dire que s'il n'y a pas de pluie, il n'y aura pas de blé. Donc, s'il n'y a pas de blé, s'il n'y a pas de récolte de blé cette année, donc il n'y aura pas le blé pour faire la farine l'année prochaine. Vous savez, mes amis, une fois par an, je vais dans un champ, on fait là-bas un peu de récolte de blé, et on les garde pour faire les galettes de Pessah pour le mois de Nissan. C'est-à-dire tout ça, ça prend un an à l'avance. Un an à l'avance, on prépare déjà le blé pour l'année prochaine. C'est comme dans la mode, ceux qui achètent les vêtements, ils achètent déjà ils préparent déjà ce qu'ils vont porter les gens l'année prochaine, pas l'année prochaine pour l'année prochaine. De méthode, ils préparent pour l'année prochaine. Mes amis, alors à Marrakech, il n'y avait pas de blé. Il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de récolte. Alors, et les gens, ils sont venus chez un grand tzaddik, le rabbin Sebag. Ils ont dit, il n'y a pas de pluie, s'il n'y a pas de pluie, il n'y aura pas de blé. S'il n'y a pas de blé, il n'y aura pas les galettes de Pessah l'année prochaine. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Rav Sebag alav Shalom, il y a un endroit à Marrakech, il s'appelle Jam el-Fna. Il y a une grande place, elle s'appelle Jam el-Fna. C'est une place où il y a beaucoup de gens qui se réunissent. Et il y a là-bas beaucoup des gens qui, chacun y vend sa marchandise. Il y a des petits théâtres là-bas. Et c'est quelque chose à visiter un jour. Jam el-Fna à Marrakech. Et voilà. Et les Juifs, toute la communauté s'est réunie là-bas. Et le Rav Sebag alav Shalom, le rabbin de Marrakech, il a commencé à prier au bon Dieu. Bien sûr, il y avait là-bas de tout. Mais lorsque les Marocains ils ont entendu que les Juifs sont réunis pour prier pour la pluie, donc, eux aussi sont venus. Donc tout le monde est venu, il y avait un monde fou. Les Juifs, les Marocains, il y avait de tout. Tout le monde était là. Chacun est venu pour prier le bon Dieu pour qu'il y ait la pluie.
Et je me rappelle, il y a quelques années, Sa Majesté le roi Mohamed VI, roi du Maroc, il avait demandé à tout le monde de prier. Il a demandé aux Juifs, il a demandé aux Marocains, il a demandé à tout le monde de prier pour que chacun prie, que chacun il prie pour la pluie. Bon, grâce à Dieu, on est croyant, on prie pour la pluie. Donc tout le monde s'est réuni, tout le monde priait. Et Rav Sebag, alav shalom, il a dit une phrase terrible. Il a dit à Hachem, Dieu, nous on veut respecter la Torah, on veut respecter les mitzvot que tu nous as donnés, mais il faut nous aider pour les faire. S'il y a la pluie, on va manger la galette l'année prochaine. Mais si tu ne donnes pas la pluie, l'année prochaine on va être obligé de manger le pain. C'est ce que tu veux. Mais il faut être fort pour parler comme ça au bon Dieu. Et il s'est passé quelque chose de terrible, quelque chose de magnifique, spectaculaire. La pluie a commencé à tomber. Quelques minutes plus tard, la pluie commençait à tomber. Ça veut dire que les tzadikim, ils sont proches d'Hachem. Lorsqu'on est croyant, on prie à Hachem, il écoute. Hachem, il comprend. Peut-être beaucoup des fois, il arrive qu'il n'y a pas la pluie parce que Hachem, il croit qu'on l'a oublié. Alors, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il n'envoie pas la pluie. Il ferme les robinets de la pluie pour qu'on prie. Pour qu'il y ait un contact entre nous et lui. Que Hachem vous protège, vous donne la santé et la joie. Amen, amen, amen.